depuis Abidjan, sois salué. Et je salue tous les Ivoiriens. Je salue tous ceux qui soutiennent la Côte d'Ivoire. Voilà. En tout cas, spéciale dédicace aux supporters des éléphants. Voilà. C'est ça, connectez-vous, connectez-vous. On va se parler un peu, on va parler un peu de notre pays. Voilà, en attendant, on va essayer d'écouter un morceau du groupe Les Daoudé. Vous allez les voir sur YouTube, hein, les Daoudé qui ont fait un grand morceau. Donc quand tu tapes sur YouTube, les Daoudé du Zouglou, ah tiens, tu seras servi parce que c'est un bon Zouglou. Donc tu peux jouer ça chez toi, tape sur YouTube, les Daoudé du Zouglou. Et puis, ta canne est réussie. Attends, on va les écouter, les enfants là, ils chantent. Ils satent. Ah, ils sont où? Voilà. Donc, on va les écouter un peu et puis on va parler. Mais sinon, le clip est propre. Le son est propre. Voilà, ouais. En tout cas, c'est un bon groupe. Ils ont fait un bon son. Les Daoudé du Zouglou, ils sont sur YouTube. Mais le son est propre. Le son est propre. Jouez ça dans vos maquis, jouez ça à la maison, tapez sur YouTube. Les Daoudé du Zouglou. Ah! Brouzama. Yeah, Brouzama, oh Brouzama, oh Brouzama. Yeah, Brouzama, oh Brouzama, oh Brouzama. Yeah, Brouzama, oh Brouzama. Zanou reçoit. Oh, Zanou reçoit. Papa donne la différence. Et les vents est trop dangereux. Eh? Ouais, les Daoudé du Zouglou sur YouTube. Hein? Oh. On est dangereux. Éléphant. Hey! Oh, Côte d'Ivoire, il n'y a pas de pays qui est doux que ça. Ah, les Daoudé, vous avez tué, vous avez tué. Hein? Connectez-vous parce qu'on va frapper fort. En attendant, on vit le son avec les Daoudé. Hein? On a joli maillot, joli terrain, on a joli supporter, joli pays, on a joli président. Ah, les enfants, vous avez chanté. Ils ont chanté. Sali, tape sur YouTube. Tu joues ça chez toi à la maison. Hein? Éléphant les yoye, Brisiko. Côte d'Ivoire les yoye, Brisiko. Non, on ne fait plus calcul. Ah, et dans les versets, on ne fait plus calcul. Aïe! Oh, le sang est zo. Les Daoudé du Zouglou, Mohamed Baradji, soit salué depuis Fila. Ça, j'ai dit, Malange, Brisiko. Aïe! Hey! Ah, oh, Brisiko. Oh, yeah, Brisiko. Côte d'Ivoire, les yoye, Brisiko. Éléphant. What? Ah, Gadrego. Yeah, Brisiko. Oh, yeah, Brisiko. Éléphant, Brisiko. Ok, les Daoudé du Zouglou, merci. Merci aux Daoudé du Zouglou. Voilà. On va passer aux choses sérieuses. Donc, merci. Les Daoudé du Zouglou, ils sont sur YouTube. C'est un groupe qui a fait fort. En tout cas, ils ont saté devant les grands. Après Magic System, après les Yodé Siro, après les grands. Les enfants, ils ont mis fort. Hein? Donc, quand vous voulez taper sur YouTube, tapez les Daoudé du Zouglou. Et vous allez voir, hier, je les ai vus hier sur LCI.
J'ai vu le clip passer aussi sur RTI. En tout cas, c'est un groupe qui fait fort. Donc, les deux Zouglou, retenez ça chez vous et puis faites passer ça. Ok. Connectez-vous et envoyez ça à vos camarades. Parce que nous, on est là. On est là. J'ai vu hier les commentaires qui m'ont fait rire. J'ai dit, oh, toi, tu devais mourir. Tu devais mourir. Tu devais mourir. Sinon, regarde comment il parle. J'ai dit, quand vous dites ça, je suis content. C'est quand vous dites comme ça, là, que je devais mourir, là, je suis content. Parce que c'est ce que vous avez dit pour Papa jusqu'à il avance seulement. C'est-à-dire, depuis, moi, j'ai attendu le nom du monsieur, là, c'est il va mourir, et puis il avance. Donc, quand vous dites, tu devais mourir, là, je sais que vous êtes en train de me donner une bénédiction comme ça. Ne vous inquiétez même pas. Nous, là, on ne regarde pas les détails, on ne regarde pas à côté, on voit devant. Parce qu'on vous avait dit, au début, là, quand on commençait les vidéos, et puis vous avez pris ça pour autre chose, sans voir la joie qui devait arriver aujourd'hui, là. C'est comme ça. Donc, nous, on ne regarde pas la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, là, ça a été déjà organisé. Mais nous, on veut vous dire que dans cette Coupe d'Afrique, là, il y a ceux qui s'en vont pour faire bruit, wow. Il y a ceux qui sont en train de parler, wow. Et puis, il y a ceux qui regardent. Parce que nous sommes les oreilles, les yeux du vieux. Allez, balaï, boudou, bien, oh, balaï, boudou, gao, oh, boudou, balaï. Donc, nous, on n'est pas là pour regarder l'ambiance, wow. Non, on sait qu'il y a des gens pour ça. Mais nous regardons les détails. Parce qu'on sait que parmi vous, il y a d'autres qui sont venus gâter le nom du vieux. Là où tous les pays sont rassemblés, là, il y a d'autres qui veulent mettre la honte sur le vieux, qui veulent mettre la honte sur le pays, qui veulent mettre la honte sur leurs propres enfants. Voilà. Donc nous, là, on ne regarde pas que la Coupe d'Afrique. On vous regarde dans vos gestes. Parce que l'histoire de billets qui se passe là, c'est pas simple. L'histoire de billets là, c'est vrai, nous demandons aujourd'hui, on parle de la COCAN, on parle de la FIF, on parle de la FIFA. Nous demandons aux autorités de la Côte d'Ivoire. Je remercie d'abord le ministre de la Jeunesse qui est au four et au moulin, qui est dans le maillot des éléphants. Salut aussi à toi, Papa Blegoudé. Toi aussi qui as compris le patriotisme, tu as compris l'importance du pays. Tu as compris que dans une guerre, dans une politique, dans tout ce qu'on fait, le pays d'abord. Merci. Je voulais saluer depuis Korogo, l'ASPR, grand chef, Yawo Atia. C'est comme ça un maire, c'est comme ça un fils d'une région. C'est comme ça. Il prend les tickets, il paye les tickets et il partage à sa population. Parce qu'il sait que ces gens-là l'ont voté. Vous attendez que le jour de campagne de mairie ou bien de député pour venir vous jouer les gonflés. On dit on va vous dégager un à un. Ceux qui sont avec le peuple, quel que soit son bord politique, nous là, le bord politique que nous choisissons là, c'est en haut. Après la présidence. Après la présidence, ça dit que notre parti est engagé dans la présidence. Notre mentor, vu tout le boulot qu'il a fait, s'il est engagé quelque part, on est engagé là-bas. Mais vous que le peuple soulève, il chante pour vous, il porte vos t-shirts, et puis après vous disparaissez. Après vous attendez 5 ans, vous réapparaissez là. On va vous corriger, vous allez nous trouver. Vous allez nous trouver. Allez-y demander à la quota. C'est comme ça. Donc je dis félicitations à l'ASPR. Et derrière l'ASPR, tous ces cadres. Et derrière l'ASPR, tous ces maires, ces députés, ces élus qui prennent les billets, qui payent les billets à Djomani, qui payent les billets, qui donnent à leur population. Que Dieu vous bénisse. Et sachez qu'on est avec vous. Parce que c'est ça seulement que la population peut gagner. Et vous avez compris. Vous n'avez pas attendu. J'ai vu l'ASPR partager de l'eau lui-même. J'ai vu l'ASPR aller donner de la nourriture à tout le monde. J'ai vu l'ASPR prendre de l'eau lui-même comme ça pour partager. Et puis maintenant, les tickets, il paye les billets et puis il donne. Ah, monsieur, franchement, félicitations. C'est ce que nous,
Le président Alassane Ouattara, là, c'est ce qu'il vous demande. Les gens luttent pour vous, les gens communiquent pour vous, les gens parlent pour vous, les gens se battent pour vous, les gens meurent pour vous. Ce que vous pouvez faire là, on ne dit pas d'aller à la maison pour leur donner de l'argent. Mais ce que vous devez faire, faites ça maintenant pour eux. La population est là. Les gens n'ont même pas, d'autres n'ont pas 2000 francs pour payer ticket, d'autres n'ont pas sachet d'eau. Mais quand vous voyez votre autorité, votre maire d'une commune prendre de l'eau comme ça pour vous donner, regardez la joie. Quand vous regardez votre maire vous tendre un ticket, c'est plus que des millions. C'est ce qu'on vous demande. Mais vous êtes fermé sur vous. Merci, grand chef, l'ASPR. Franchement, je suis d'accord, je suis fier. Moi, j'étais malade ici. J'ai fait, après mon accident, il y a eu un coup de fil direct du cabinet de la présidence. Directeur de cabinet du président de la République, Monsieur Claude Saïch, qui a pris son téléphone. Il ne m'a même pas envoyé un message, mais allô, pour me saluer, me réconforter et me soutenir. Mais ça là, c'est quel combat on n'a pas gagné? C'est-à-dire, vous pensez que tout est l'argent. Ces gens-là, on dit directeur de cabinet du président de la République, mais il est occupé jusqu'en fatigué. Mais il prend son téléphone et il appelle un simple vidéoman pour lui dire vraiment, j'ai appris que tu as fait un accident. Est-ce que ça, on a besoin de construire un étage pour quelqu'un? Ça là, c'est déjà plus que tout. Il a laissé toutes ses occupations. Sois salué depuis ta position. Grand chef, directeur de cabinet du président de la République, Claude Saïd, prendre mon numéro et m'appeler. Moi, ça m'a donné tous des milliards. C'est Ado qui m'a appelé. Ça veut dire Ado m'a appelé. Pour vous dire que nos combats que nous faisons là, c'est un combat de cœur, c'est un combat de sang, c'est un combat d'esprit. Nous ne sommes pas dans votre tabataba. C'est pourquoi nous ne regardons pas que la coupe. Parce que des gens qui doivent récupérer des billets et qui vont dire que le terrain est plein, sachant que le président de la République a mis tout en œuvre pour que vos parents soient à l'aise, pour que tout le monde soit à l'aise. Mais vous là, c'est-à-dire que vous pensez que c'est le président là qui va avoir... Le président n'aura plus honte, hein. Il a déjà tout fait. Quand les Algériens, tout le monde est arrivé dans le pays, les gens ont vu les infrastructures. Les gens ont vu que cette organisation est presque une coupe du monde. Donc, c'est quelle honte il va gagner? C'est pas lui qui va vendre billets. Donc, vous pensez que vous allez voler l'argent du pays. Vous volez l'argent dans les caisses et vous prenez ces milliards-là pour payer les billets de tout le stade et vous stockez ça chez vous. Et tous les étrangers qui sont venus là, eux, ils n'ont pas tiqué. Parce qu'il faut que, c'est-à-dire vous là, il faut que forcément Alassane Ouattara ait honte. Alassane Ouattara, c'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui l'a établi. Hier, on venait du Cameroun. Et lui, les Camerounais ont fait bouche sur nous jusqu'à... Alassane Ouattara est venu fermer leur bouche. Est-ce que c'est lui qui fait clash? Est-ce que c'est lui qui est sur les réseaux? Mais il a fait de telle sorte que nous, on est bouche sur les Camerounais. C'est ce monsieur-là. Donc, vous êtes dans le pays là, vous passez en bas, vous payez les billets, vous mettez... L'argent que vous avez là, vous pouvez justifier ça? Payer billets de tout un stade là, ce sont 10 000 places là, vous pouvez justifier? Mais vous le faites avec l'argent volé du pays. Demain, vous avez dit non, on dit non, quand tu parles un peu, Alassane Ouattara te met en prison, quand tu parles un peu, Alassane Ouattara t'arrête. Mais vous là, vous-même, vous dites que les billets sont finis. Et puis c'est vrai, les billets sont finis parce que vous avez payé les billets, vous avez gardé ça chez vous pour ne pas que les Camerounais demandent billets. Les Nigériens de tous les pays qui sont venus demandent billets, vous avez gardé ça. Parce qu'il faut qu'on dise que la Coupe d'Afrique n'a pas eu du monde, les terrains sont vides. Les stades ne sont pas vides. Parce qu'on dit c'est vide quand il n'y a personne au dehors qui réclame billet. Mais les gens veulent billet. Mais vous avez fait votre margouille et vous êtes assis dessus. Mais vous allez payer ça. Vous allez payer. Mais moi j'interpelle tous les Ivoiriens qui sont fiers de leur pays. Tous les Ivoiriens qui ont vu la souffrance de ce président en train d'organiser cette grande Coupe d'Afrique et comme Coupe du Monde là. D'être vigilants. D'être vigilant, ne vous contentez pas à regarder que la Coupe d'Afrique. Regardez les faits et gestes des gens. Oui, parce que d'autres viennent, ils se jouent les touristes
en train de filmer les coins stratégiques. Ah, ici, là, et puis ils sont touristes. Tout le monde n'est pas touriste là-bas. Il y a d'autres qui cherchent comment Alassane Ouattara doit tomber. Ce monsieur-là ne peut pas tomber. Oui, on vous le garantit. Il ne peut pas tomber. Le travail qu'il a fait là, même Maghrébien même vient féliciter ça. Il faut être un sorcier contre la Côte d'Ivoire. Il faut être un maudit. Il faut être un maudit pour dire que je suis ivoirien. Et puis tu n'es pas fier de ce que le monsieur a fait là. Qui a demandé à quelqu'un, il faut aimer Alassane Ouattara. Depuis on fait vidéo là, on a dit à quelqu'un, il faut aimer Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il venait au stade là. Il a fait uniforme avec sa femme. Il sait que sa femme l'aime. Toi, ton amour là, ça va apporter quoi? Je vous l'ai dit et je vous l'ai rappelé que votre amour n'apporte rien. Si votre amour devait faire quelque chose à quelqu'un, Babo Laurent n'était plus là aujourd'hui. Parce que vous avez donné tout ce que vous avez comme amour. Dans la neige ici, à La Haye, un peu partout, dans des chansons. C'est vous encore votre amour là. Vous êtes retourné pour l'insulter. Insulter ses femmes, insulter ses enfants. Vous, votre amour n'apporte rien. Donc on demande à personne d'aimer son excellence Alassane Ouattara. Personne. On dit sa femme l'aime. Il venait au stade, il a pris sa femme, il a fait uniforme avec celle qu'il aime, que celle qu'il aime là. Et celle qu'il a officialisée devant tout le monde là. Il l'a mis dans le même uniforme et puis il est rentré au stade avec elle. Il n'y avait pas copine à côté. Il n'y avait pas deuxième bureau à côté. C'est elle, la Fantabé, que toutes les caméras du monde là ont venu regarder au stade. Donc il ne demande pas à quelqu'un de l'aimer. Hein? Et nous, on ne demande pas à quelqu'un de l'aimer. Mais on vous dit de regarder le stade, regardez les stades, regardez le travail du monsieur, regardez qu'est-ce qu'il n'a pas fait qu'il devait faire, apporter des critiques. Qu'est-ce que vos précédents leaders là ont fait qu'Alassane n'a pas pu faire? Qu'est-ce qu'eux ils pouvaient faire et puis il n'a pas fait? C'est de ça. Donc aujourd'hui, quelqu'un se sacrifie pour donner la joie dans tous les villages de Côte d'Ivoire où on crée dans les communes, on crée des villages de Cannes pour vous donner la joie et vous êtes en bas et même des Ivoiriens qui filment des choses qui sont avec d'autres personnes. Vous là, vous n'avez rien compris. Hein? Cette Cannes fait partie de notre histoire. L'histoire de la Cannes de 1984 fait notre première organisation au temps du fouet. Ça est dans notre palmarès. Deuxième palmarès de deuxième organisation là, c'est 40 ans plus tard. Vous voyez, ce monsieur, quand je vous dis que c'est une histoire, vous pensez que c'est un jeu. Les abalés là, ils sont là, les abalés là, ils sont là, les abalés. Vous voyez que la surface, nous voyons à l'intérieur. Il faut t'approcher au monsieur pour le connaître. Et je vous ai dit, il faut t'approcher du monsieur pour l'aimer. Il faut t'approcher. Tous ceux qui sont avec Alassane Ouattara aujourd'hui, là, vous allez penser qu'ils font semblant. Je ne parle pas des autres, hein, parce que ceux-là, vous les jugez comme c'est les nordistes, donc c'est normal, ils devaient les nier. Mais vos frères de l'Ouest, vos frères du centre, vos frères du sud, là, de l'Est, là, tous ceux que vous voyez avec Alassane Ouattara, là, vous allez penser que ceux-là, on les paye. Mais il faut juste faire comme eux. Approche-toi un peu du monsieur et cherche à connaître le monsieur. Tu vas l'aimer plus que même les nordistes. C'est pourquoi vous voyez les gens de l'Ouest plus déterminés que les nordistes. Parce que le monsieur, quand tu es loin de lui, tu ne sais pas ce qu'il dégage. Il faut t'approcher de lui pour savoir que tu as une valeur, pour savoir que tu as une bénédiction. Et puis lui-même, être avec le RHDP, être avec dans l'ombre d'Alassane Ouattara, c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est une force, parce que tu veux le ressembler. Donc ça fait que tu acceptes les critiques, tu encaisses les injures, tu encaisses tout, et puis tu avances, parce que tu veux atteindre un objectif. Parce que tu regardes son histoire, c'est une leçon. Tu regardes son histoire, c'est un enseignement. Tu n'as pas besoin qu'Alassane Ouattara te donne l'argent. Prends l'histoire d'Alassane Ouattara. Tu sais que
Alassane Ouattara a été plus insulté. Tu sais qu'Alassane Ouattara, sa mère a été déterrée. Tu sais qu'il y a des gens qui ont dit dans ce pays qu'Alassane Ouattara n'était rien, qu'il ne devait rien devenir. Aujourd'hui, c'est lui qui pilote eux tous. Donc toi, dans ta famille, dans ton village, dans ta région, on peut t'insulter, on peut même frapper tes parents, on peut te tuer, on peut tuer tes parents, on peut faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent t'insulter. Mais à la fin, c'est toi qui vas gagner. Et c'est de ça qu'il s'agit. À la fin, ils vont venir parce que tu as le courage, tu es armé comme Alassane Ouattara. Parce que tu as la détermination comme Alassane Ouattara. Parce que tu ne réponds pas à des conneries. Parce que tu as un objectif. Parce que tu sais que tu vas y arriver. Donc, voici ce que le monsieur apprend. Voici ce que le monsieur donne. Ce n'est pas les miettes qu'on vous donne. Et puis, dès qu'on fait un bruit, vous avez tous les mots pour justifier. Non, c'est parce qu'on nous a attaqués, parce que la rébellion a attaqué, parce que ceci a fait cela, parce que l'autre est vieux, parce que l'autre est ceci, parce que ça là, parce qu'ils ont bloqué lui là, parce qu'ils ont bloqué les bureaux. Attention, vous êtes dans parce que, et vous voulez diriger. Lui aussi. Il a été, et vous pensez que depuis il a pris le pouvoir, là, les gars ne le guettent pas. Aux États-Unis, Ben Laden n'a pas attaqué. La France, il n'y a pas de terroristes. Mais toi, qu'on met là, on te donne tout le pouvoir pour repousser tout. Si tu n'as pas pu, tu laisses le pouvoir. Mais lui qu'on met, avant d'organiser une Coupe d'Afrique, sachant que le pays est menacé, il y a tout. Il y a tout le monde qui guette le pays. Tous ceux qui sont aux alentours là guettent le pays. Mais il les a fait rentrer. Il les a fait rentrer. Parce qu'il sait que si tu rentres, ta manière de rentrer là, c'est pour rentrer qui est facile, mais c'est pour ressortir du pays là qu'il connaît. Voici un président. Donc il sait que les gens peuvent rentrer, d'autres avec des mauvaises intentions, mais quand tu rentres là, c'est dans un pays tu es arrivé. Donc on vous a donné le pouvoir, on vous a essayé. On ne va pas rester tout le temps en train de planifier, revenir sur les affaires qui sont passées. On nous donne un honneur. Comme le disait le sage Amadou Kiki. Vous qui êtes jeunes aujourd'hui, là, c'est votre histoire. Cette canne-là, c'est votre histoire. Parce que on vous a dit une canne a été organisée 40 ans plus tard. Donc, il y aura une autre, peut-être une autre canne. Peut-être 50 ans plus tard ou bien 100 ans plus tard. Tu ne vas plus voir. Ce que tu as vu aujourd'hui, là, il faut prendre ça. Il faut honorer ça parce que ça doit te suivre. Quand n'importe quel pays va organiser, ils vont comparer ta canne. Quand n'importe quel pays va organiser, ils vont mettre ton pays dedans. Politique, tu ne fais pas politique, politique te fait. Tu ne fais pas politique, la politique te fait. C'est pourquoi on doit faire la bonne politique dans notre pays. Ceux qui prennent les mauvaises parties, qui pensent qu'ils sont encore dans l'opposition, qui mélangent, qui postent des coins, ça c'est Yam Sucre, ça c'est ascenseur, ça c'est ceci. Les gars, vous n'avez rien compris. Même en Europe, ici, il y a des bidonvilles. Il y a des, en Europe ici, là, nos frères là, ils dorment au bord des routes là. Ils chient un peu au bord des routes là. Souvent, il n'y a même pas un coin pour chier. Ils chient partout là-bas. Donc en Europe, même en France ici, à plein Paris, les gens chient partout. Il y a les poubelles partout. Mais quand ils veulent montrer leur bonheur, leur bonté là, ces trucs, leur propriété là, c'est Tour Eiffel. C'est les grands coins qu'ils s'en ont montré, les Champs-Élysées. Donc, les touristes sont venus, vous allez sélectionner des conneries, on s'en fout de ça. Nous, notre président nous a rendus fiers. C'est pourquoi surveillez tous ces gens-là, qui sont en train de faire des photos, des vidéos, qui font des trucs. Si vous voyez un geste suspect, là, prenez ça en compte, dénoncez-les, dites aux autorités. Et ici, je félicite tous nos corps habillés, qui sont au four et au moulin. Le directeur général de la police, le directeur général de la douane, le directeur général de la gendarmerie, toute l'armée. En tout cas, tous ceux-là, je les félicite. Parce que vous êtes en train de faire un boulot. Vous êtes en train de donner une image. Parce que quand aujourd'hui on regarde les corps habillés de la Côte d'Ivoire, quand on regarde ceux qui sont sur les chevaux, quand on regarde ceux qui sont sur les motos, quand on regarde ceux qui sont dans les voitures, quand on regarde tout, on est fiers. On ne fait que fiers. Et c'est ça l'image de notre président de la République. Chers frères, tous ceux qui ont les billets, tous ceux qui aujourd'hui qui ont les billets, et ils ont ça sur eux, et puis les stars sont... Quelqu'un te propose billet, il faut l'attraper. Il faut l'attraper à un billet, appelle un renfort, attrape-le et appelle qui de droit.
Appelle renfort, même si tu ne le moins pas. Appelle renfort, tous ceux qui sont autour de toi. Aujourd'hui, les gens ont payé leur billet d'avion cher pour aller regarder la Coupe d'Afrique. Et puis vous gardez les billets parce que vous voulez donner la honte à Alassane Ouattara. Les routes que vous voyez là, ça peut donner honte à quelqu'un. Les terrains que vous voyez là, ça peut donner honte à quelqu'un. Les ponts que vous voyez là, ça peut donner honte à quelqu'un. Qu'est-ce que vous pouvez envoyer qui peut donner honte à son excellence Alassane Ouattara? Rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de coopérer. Cette Coupe d'Afrique là, on a dit c'est la Coupe d'Afrique de l'hospitalité. Après cette Coupe d'Afrique là, nous on pose plus candidature, je vous ai dit ça hier. On pose plus candidature. C'est-à-dire lui là, il est comme roi de la Côte d'Ivoire. Il est comme roi de la Côte d'Ivoire parce qu'on ne voit plus quel prêt nous allons prendre pour le mesurer à ce monsieur. C'est fini ça. C'est fini. C'est preuve contre preuve. Désormais, là, la Côte d'Ivoire a un niveau mondial. On n'est plus en train de traîner, discuter avec le Cameroun. Non, non, non. Nous regardons ailleurs. Nous visons les Qatariens, nous visons les Français, nous visons les grands pays pour que, c'est pas parce qu'on parle sur notre président, il n'a rien fait, parce que on veut qu'il fasse plus. C'est-à-dire qu'il atteigne un niveau encore comme les Européens. Là. Sinon, c'est pas à cause de vous, il a déjà dépassé vos niveaux. Il a déjà dépassé vos niveaux. Ce monsieur qui a pris ce pouvoir-là, on a des présidents qui ont fait 10 ans. Des Camerounais là qui viennent parler sur nos lives, qui viennent parler sur nos présidents. Ah, on a vu de... Vous là, ça dit que tu es un pays, vous là, vous n'êtes pas, on n'a pas même frontière, on n'est pas à côté, on n'a pas même politique, on n'a rien en commun. On n'a rien en commun. Donc vous, si c'est boxe qui vous intéresse, devenez des boxeurs dans vos pays. Si c'est catch qui vous intéresse, si c'est les étoiles, si vos t-shirts qui vous intéressent, prenez les étoiles là, mettez tout. Mais nous, notre pays là, c'est ça qui nous importe. Parce que c'est dans ce pays là, c'est pas que des footballeurs qui sont là-bas. Dans notre pays là, c'est pas que des catcheurs qui sont là-bas, c'est pas que des boxeurs qui sont là-bas. C'est des ministres, c'est des grands, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Donc c'est ce pays-là qui nous importe. Quand quelqu'un vient pour travailler ce pays, et puis après appeler tout le monde entier pour leur faire voir son travail, dites que sa politique est encore plus haute que ce que vous pensez. Son excellence Alassane Ouattara n'est plus camarade de quelqu'un. Nous, on ne peut plus rester là pour dire en 2025, on est en train de faire campagne, voter Alassane, et puis on envoie un groupe encore qui va dire voter qui encore. Quand vous allez, donc nous sommes en train de préparer en même temps 2025. Vous êtes toujours dans les bavardages inutiles. Au lieu de préparer votre 2025, vous êtes en train de boycotter Cannes qu'ils ont envoyé à vos parents. Mais 2025 va vous surprendre. Parce que nous, on prépare là, c'est 2025, c'est pas la Cannes là, c'est un mois. C'est un mois. On a commencé. Ça va terminer en février. Début février, c'est fini. Hein? Mais nous, là, on est positionnés. Parce qu'on vient d'être cautionné par le monde entier. On vient d'être cautionné, même les Arabes qui ne sont jamais satisfaits. Là. Alassane les a fait plier. Hey. C'est de ça. C'est de ce ado-là que nous, on veut parler. Vous allez venir crier. J'ai vu un jeune bêté. Un jeune bêté qui s'appelle Guigui le Gruyère, que je salue depuis sa position. Voici un bêté qui a compris la vie. Toi, le paresseux, assieds-toi à la maison, ne fous rien, ne mangez pas, tu t'es devenu cher, crédit qu'on prend là, des sauvages comme ça, des inconscients comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont assis dans le pays, c'est eux, ils ne voient que ce qui est... C'est-à-dire toi, tu ne travailles pas, tu es assis, tu ne cherches pas de travail. Là où on fait commerce, là, ta soeur est couchée, elle ne fout rien. Ta grand-soeur, ta mère, tout le monde est couché à la maison. Vous vous réveillez, vous baillez. Non, on mange qu'une fois par mois. Ils ont augmenté le prix. À chaque moment qu'il y a le développement, le prix augmente. Vous voyez les petites filles là, elles sont en train de vendre l'eau.
Dans l'eau là, j'ai vu une fille même, bien en forme comme ça, bien habillée, puis elle vend l'eau, elle coud ici, elle coud ici. En attendant que toi, ta soeur, elle conçu sa beauté, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Faut t'asseoir à la maison. Tu as dit, ils ont augmenté une. On dit, ils ont augmenté. Quand on augmente, quand le pays, quand les goudrons, quand tu vois le développement, quand on t'envoie métro, quand on t'envoie des stades de ce niveau-là, le prix augmente. Le niveau de vie augmente. Si ça te dérange là, va vivre dans les pays qui sont sous-développés là, où tu aimes là. Ou ceux qui ne prennent pas crédit là, tu t'en vas là-bas. Ou toi, tu ne veux pas que ça se développe et puis tu vas rouler dans la poussière là. Tu peux prendre vélo, personne ne peut te déranger. Tu peux prendre moto, personne ne peut te déranger. Tu peux t'habiller en rouge, poussière. Il n'y a pas besoin, tu vas aller là-bas. Mais tant que tu seras dans le pays développé là, tu vas payer en fonction du pays. Donc, il faut te coucher. En attendant, tes amis s'en fait maçonnerie, tu es couché. En attendant, les autres vendent, d'autres font leur maquis, d'autres font leur bistrot, d'autres vendent leur délo, l'autre vend leur placardie. Ta soeur, elle est couchée, elle est trop belle. Vous pensez qu'il y a des fondateurs encore? Aujourd'hui, c'est les Mougoupan. Ils vont vous limer comme ça, nuit et jour, et puis ils vont vous jeter. En attendant, vous ne voyez pas les grosses chaînes que vos camarades filles la portent. Vous ne voyez pas. Elles sont en train de se chercher. Elles évoluent avec le niveau de la vie. Or que vous êtes là, c'est vous qui savez critiquer. Non, le prix des riz là, ça a augmenté. Mais le prix des riz là, ça a augmenté. Mais vous mougoussez tous les jours, vous faites beaucoup d'enfants, et puis c'est le prix de riz qui augmente. Vous avez les reins, vous avez 3, 4 femmes, vous avez 2 copines dehors, vous avez tout. Mais quand c'est le riz, mais toi tu ne sais pas le train de... Toi tu as 150 000, ou bien tu as 300 000, tu vis une vie de 700 000. Toi tu penses que le président, même si le président te paye 1 million, tout ça, tu ne peux pas gagner. Parce qu'à chaque moment qu'on augmente ton salaire, tu augmentes d'autres filles. Donc champion, ça le président ne peut rien faire dedans. C'est que nous on lui demande là. C'est route. Parce que depuis on est né, quand quelqu'un vient faire campagne, il dit je vais faire la route, et puis tout le monde crie wow, c'est route qui fait notre joie. Alassane Ouattara est venu, route là il a fait. Quand on dit quelqu'un va faire quelque chose, on dit c'est pont, on n'a pas pont ici. Ça fait que les voitures là, ça fait que nos trucs, c'est pont là il a fait partout. On dit quand quelqu'un vient et puis il dit il veut faire campagne, il dit ah, monsieur le candidat, nous on a besoin de lumière, il n'y a pas de lumière, on n'a pas de lumière, on n'a pas de courant. Avant qu'on ait courant là, on danse juste, ce courant là il a mis partout. Maintenant, quand il n'y a pas l'eau potable, c'est de l'eau potable on parle. L'eau potable là, il a mis partout. Vous là, vous venez là, vous allez faire quoi? Puisque tout ce qu'il a cité là, vous ne mangez pas ça, vous ne faites pas ça. Et il a mis les péages partout. Et vous ne connaissez pas. Pourtant, vous venez vous soigner en Europe ici. Hein? Vous venez vous soigner en Europe ici. Vous voyez les péages. La route là, c'est qui allait entretenir? La route là, qui allait entretenir? Toi, tu as roulé paisiblement. C'est où tu faisais 5 heures là. Tu fais 1h30 là-bas. Ça dit que tu économises le carburant. Tu économises ta santé, tu économises, tu évites beaucoup de blessures, beaucoup de choses, d'agressions. Et puis tu arrives à bon port. Et puis quelqu'un va venir matin prendre encore crédit pour entretenir. Ça va dans vos têtes. C'est pourquoi on instaure les péages, pour que l'argent de péage là, ça entretient la route là pour ton bien-être. Donc vivre bien là, ça nécessite des moyens. Donc le président a donné ce qu'il pouvait donner, c'est à nous d'entretenir. On dit être premier, ce n'est pas ça qui est plus important. C'est maintenir la place du premier. Et Alassane Ouattara, que vous avez dit qu'il n'était pas politicien, il a compris ça. Alassane Ouattara a compris que tu peux être premier, mais tu es guetté par le dernier, tu es guetté par le deuxième, tu es guetté par tous ceux qui sont au milieu. Donc tu dois maintenir cette place. Et pour maintenir cette place, c'est ça qui est le plus important. Donc il sait que pour garder la propriété des routes, il faut faire des péages. Pour que l'argent de péage là, on n'a plus besoin de prendre crédit pour venir entretenir nos routes. C'est nous-mêmes qui entretenons nos routes. Donc si tu n'as pas les moyens, tu ne payes pas voiture. Mais tu as 2 voitures, tu as 4 voitures. Mais tu refuses de payer péage. Donc viens à une voiture qui s'envole. Prends voiture chez toi là. Tu as t'envolé, tu as plané. Tu veux pas péage. Tu ne veux pas vivre la vie qui est devant toi. Quand vous voyez ça, ah non, c'est vous qui prenez les photos. Ah, on est au péage de Toulouse, hein.
on est au péage de, on est au péage de ceci, hein. Là, on s'en maintenant, vers Châtes, là, mais on est vers le péage, hein. Vous voyez les péages un peu partout. Ici, là, de Paris à Nanterre, ici, tout près, ici, là, il y a péage. Nanterre, puis c'est 8 €. Nanterre, Paris, ici, là, c'est péage, il y a péage. Puis tu trouves d'autres péages. Quand tu vas, tu t'en vas à Bordeaux, là, tu vas trouver péage jusqu'à là, on paye, hein, on ne se plaît pas. Quand tu payes 30 €, là, ça te fait au moins 20 000 francs. Ou bien 17 000 francs. Que tu payes, hein. Mais tu payes 30 €. Tu t'en payes 30 €. Tu payes jusqu'à ce que tu arrives à Bordeaux, tu as payé 65 € de péage. Ou bien 70 € de péage. Qui équivaut quelque chose de 45 000 francs. Donc tu fais une route et tu payes au moins, dans même France là, tu payes au moins 45 000. Mais quand tu vas à Abidjan, c'est toi qui te plains. J'ai vu péage qu'il est en train de faire. On dit faire route et puis faire péage. On dit faire route et puis faire péage. Vous êtes fiers d'être ici avec vos enfants. Des malhonnêtes comme ça. Vous êtes fiers de payer péage ici. Mais vous avez honte de payer péage parce que vous n'avez pas été capable de donner péage aux Ivoiriens. Laissez ce que le monsieur là veut faire, il va faire. Et puis vous là, vous allez subir. Parce que quand quelqu'un veut travailler, regardez le BT dont je parlais. Didi Le Grouillet aujourd'hui là, il ne fait pas la politique, mais il vous dit la vérité. Parce que quelqu'un qui est venu se chercher en Europe ici, qui est parti faire les affaires, et puis il va rester dans les petits trucs de bas-quartier pour discuter. Or qu'il voit que ça là, ça peut faire marcher ses affaires. S'il n'y a pas route, comment ses clients vont venir prendre terrain là-bas? Mais au moment où il est en train de payer terrain dans la brousse, un coup il y a la route. Les choses marchent. Donc quand, je vous ai dit que quand tu passes à bas d'un arbre et qu'il y a un fruit qui tombe là, il faut remercier le vent. Donc lui, il remercie le président de la République. Parce que Guigui Le Grouillet, il peut payer terrain. Mais il ne peut pas mettre route en même temps. Mais en même temps, il voit que ça marche avec le président qui est en haut là-bas. Donc vous là, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous voulez traîner tout le monde. Toi, tu es de l'US. Vous pensez que c'est l'US on mange? L'US c'est Kadante. L'US c'est Kadante. Tous vos enfants sont remplis à la police. Tous vos enfants sont remplis à la douane. Tous vos enfants sont des insisteurs. Vous êtes remplis tous dans les administrations. Mais celui qui dit que ils sont de l'Ouest, chassez-les tous avant de vous apprendre à ceux qui parlent de la politique. La politique, là, hein, toi tu ne dois pas faire la politique, occupe-toi de ta chanson. Toi tu ne dois pas faire la politique, occupe-toi de ton football. Une politique, là, tu ne l'as pas fait, tu fais. Mais maintenant, une politique qui est bien placée pour ton pays, là, il faut la faire. Il faut faire cette politique-là. Quand elle est bien placée pour ton pays, mais politique qui va détruire ton pays, politique qui va opposer tes enfants, politique qui va détruire tout ce qui est construit là. Ça, c'est cette politique qu'on ne peut pas faire. Donc, une politique de ces gens-là, on doit faire ça. Politique de construction, là, on doit le faire. Ça, il faut t'occuper de ta chanson. Mais quand la personne chante Gbagbo, on ne dit pas non, occupe-toi de ta chanson. Vous voyez Samy Succès, il s'en va, il chante, il lance des paroles, il dit tout ce qu'il a envie de dire. Et il parle de Gbagbo. Il célèbre Gbagbo parce que c'est lui il aime. Mais vous ne lui dites pas que occupe-toi de ta chanson. Mais quand il a concert là, les gens de Ouattara vont le soutenir. Je vous ai dit que je vous ai dit le RHDP a compris la politique. Vous n'avez venez apprendre à côté d'eux. Sinon vous allez rester 100 ans dans ça, derrière la porte. 100 ans, ça c'est rien encore. Venez apprendre. Samy Succès chante, il crie. Gbagbo, Gbagbo, il touche même des choses de Ouattara. Mais les gens veulent le soutenir. C'est ça la Côte d'Ivoire. Petit Yodé Siro chante Gbagbo. Président, on dit quoi? Mais les gens les reçoivent à la présidente. Les gens les reçoivent partout. Le président même partait en Italie. Il était avec eux comme ça, avec lui et sa femme. C'est ça la politique. Mais vous là, dès qu'on a chanté Ouattara, vous ne pouvez plus saluer la personne. Vous ne pouvez plus inviter la personne. Vous ne pouvez plus rien faire. Dès qu'on chante un qui est entre vous, mais qui est quitté de vous, vous ne le... Donc c'est cette politique-là. C'est-à-dire vous là, vous dites que c'est Ouattara qui était dictateur.
Mais vous, là, c'est parce que vous n'avez pas encore le pouvoir. Sinon, vous êtes plus dictateur que lui. Aujourd'hui, je vous ai dit que ce monsieur est très, très, très béni. Et quand vous regardez les statistiques, vous allez comprendre que c'est un monsieur qui a été béni. Qui est béni depuis lors. Il y a la bénédiction de sa maman qui est sous bâtiment. Mais le premier président de la République de Côte d'Ivoire, là, c'est qu'il a donné à son excellence Alassane Ouattara pour l'arracher là. Vraiment, mon frère, il faut t'élever tôt. Partagez le direct, mettez les cœurs et puis balancez ça partout. Ils vont comprendre. Eh, balaï boudou, niao balio, papa do boudou kao, niao balio, balaï. Oh, le vieux là. Ce que vous pouvez a donné. Oh, ce que vous pouvez a donné à ce monsieur. Cherchez loin, hein. Cherchez loin. Hein. Je pense que lui-même, je vous ai dit que lui-même, il ne réalise pas. Lui-même, il ne réalise pas. Regardez, Houphouët-Boigny a organisé une coupe d'Afrique. Comme par hasard. Déjà, Houphouët-Boigny a pris une coupe d'Afrique. Contre le Sénégal. Contre le Ghana au Sénégal. Contre le Ghana. Même coupe d'Afrique là. Papa Ado a pris. Contre le Ghana. La même coupe d'Afrique que Houphouët-Boigny a pris contre le Sénégal, contre le Ghana. Ces mêmes coupes d'Afrique là, tous les présidents Bédié, Babo, Gueye sont passés. La coupe, même coupe d'Afrique là, Papa Ado a pris la même coupe d'Afrique en finale contre le même Ghana. Tir au but. Houphouët-Boigny a pris coupe d'Afrique là, au tir au but. Papa Ado a pris la coupe d'Afrique là contre le Ghana, tir au but. Chez Papa Houphouët, c'est le gardien Alain Guamene qui avait sauvé la Côte d'Ivoire. Chez Papa Ado, c'est le gardien Kopa Bari qui a sauvé encore la Côte d'Ivoire. La même coupe, à ce temps, il était Premier ministre. La même coupe qu'il avait soulevée, que papa, il avait pris, puis il a donné au vieux. Et le vieux l'a béni à ça. C'est ça, il est venu prendre 20 ans plus tard. Il est venu soulever la même coupe. Il a arraché la même coupe dans la main de même Daniel. Hey. Houphouët-Boigny, il a fait 2 ponts. Le pont Houphouët-Boigny et le pont général de Gaulle qui prenait d'abord Abidjan. Tous les autres présidents qui sont passés là, même demi-pont en bois, il n'y a pas un qui a ajouté. Il fallait le fils. Il fallait ce prodige là. Il fallait ce béni là. Il fallait cet enfant là qui a su gérer le vieux, qui a attrapé le vieux jusqu'à sa mort, qui a enterré le vieux dignement, en attendant que les autres l'insultaient, les autres le traitaient de voleur, les autres cherchaient comment il allait mourir, ils allaient prendre son héritage. Lui, il était là, comment le vieux allait vivre, comment le vieux allait être bien entretenu, comment on devait tout cacher autour du vieux pour ne pas que les détracteurs voient ses défauts, tout ça. Il a géré le vieux. Il s'est occupé de la mort du vieux. Vous ne savez pas ce que le vieux l'a laissé. 20 ans plus tard, la même coupe il a pris. Les 2 ponts que le vieux a laissés, il est venu, il a ajouté 3e pont. Il a ajouté 4e pont. Il a ajouté maintenant la tour Eiffel. Il a ajouté la tour Eiffel. Il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire, Houphouët-Boigny a fait autoroute. C'est lui seul qui a la capacité, après Houphouët-Boigny, qui a fait autoroute. Même les autres, la route, même dans leur village, ils n'ont pas fait. Mais lui, il fait autoroute partout. Parce qu'il a une bénédiction, il a une grâce, il a une force, il a une puissance qui le pousse. Vous souhaitez, il va mourir. Il va mourir, il va mourir. Quelqu'un comme ça, là, il meurt, là. Toi, tu gagnes quoi? Il ne mourra pas. Sa mort, là, c'est la vie. Sa mort, là, c'est la bénédiction. L'homme va toujours mourir, mais il va mourir d'une mort de Dieu. Ce n'est pas toi, tes dits, là. Il va mourir comme Dieu le veut.
il va mourir avec une mort d'honneur. Il ne va pas mourir comme ça parce que toi, tu le souhaites. Il ne doit pas mourir parce que toi, tu le veux. Toi, ce que tu penses là, c'est pour tes parents. Toi, ce que tu penses là, c'est pour ta mère, c'est pour ton père. Parce que lui, là, il s'est sacrifié pour le peuple. Quand on dit quelqu'un s'est sacrifié, on dit, non, le gars, il s'est abandonné, il s'est sacrifié pour son peuple. Quand on dit quelqu'un s'est sacrifié pour le peuple, quand on regarde ce que le peuple gagne, on dit, oui, c'est nous, on a stade comme ça, là, Ado joue ballon. Stade, là, c'est pour le peuple. Ado, lui seul, sa voiture, là, ça va à Korogo, ça va à Port-Boué, ça va partout. En même temps, sa voiture, là, quand il sort à la maison, là, ça sort sur toutes les routes. Il a fait ça pour la population. Quand tu vois tout ce qu'il a fait comme infrastructure, c'est pour que lui et sa famille partent là-bas. C'est pour la population. Voilà comment quelqu'un se sacrifie pour son peuple. Donc après les autoroutes, là, après les universités, après les stades, parce que même stade Biaka Boda à Gagnoa, où les BT ont chanté BT jusqu'à là, on n'a pas pu arranger ça. Stade de Man, on a été président vers l'ouest 2 fois. On n'a pas fait stade de Man. C'est pour Korogo, en fait. On n'a pas pu faire stade de Gagnoa. On n'a pas fait la Bolakota. C'est pour Samatikila, on va faire. C'est pour Samatikila, on va faire. Vous nous mentez. Mais Dieu vous a dévoilé. Le monsieur a fait les stades là un peu partout. San Pedro. Tout. Boaké. Tout, à Bobo, il a mis tunnel. Ce monsieur-là. Non, Oufoué a donné quelque chose à ce monsieur. Maintenant, 40 ans plus tard, c'est-à-dire Oufoué organise une Coupe d'Afrique en 1984. Et puis en 2024, est-ce que vous voyez comment les choses jouent? 1984, 2024. 1984, il faut organiser la Coupe d'Afrique. 2024, 40 ans plus tard, 2024, on vient remettre la coupe encore. C'est-à-dire, il faut convaincre tout le monde. Parce qu'il a envoyé son enfant en mission. C'est lui, toi, tu as resté devant ton téléphone, il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir. Tu sais d'où il vient. Tu connais sa force. Tu connais sa puissance. C'est toi qui vas parler et puis il va mourir. Oufoué dit, coupe qu'il a organisée en 1984, comment on pouvait encore, quelle coïncidence, en 2024, 84-2024, finale Ghana, tir au but, finale Ghana, tir au but, pont Oufoué Boigny, pont Alassane Ouattara, stade Oufoué Boigny, stade Alassane Ouattara. Ah, Adama. Ne vous inquiétez pas. Vous qui êtes dans vos salons là. Et puis vous écrivez les bêtises là. Je suis un bon follower. Nous là, on est comme papa, donc on a su notre arrière. Pour faire vidéo là, c'est que c'est chez moi-même. L'adresse porte mon nom. Donc, tu écris là, c'est pour toi seul. C'est-à-dire, c'est vous faites vidéo, et puis votre femme vient, et puis elle tape la porte, et puis tu es effrayé. Ou bien l'enfant vient crier sur toi. Non, 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 ici là, c'est moi ici le chef. C'est moi qui paye ici. C'est moi ici logé, c'est mon nom, ça porte. Non, il y a rien. Il y a fouille, c'est comme s'il était à Cabré-Bois. Il peut crier, il peut dire tout ce qu'il veut. Donc, il dit, à souffler de mon direct, vous êtes assis là. Ici, là, on parle de Papa Ado. Si toi, c'est la Coupe d'Afrique, tu veux parler de quelle Coupe d'Afrique? Coupe d'Afrique, elle a déjà géré ça. Nous, on regarde maintenant 2025. Comment vous contrôlez encore? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Coupe d'Afrique, là, on sait. Vos boycotts, vous êtes en train de faire là. Nous, on est là pour dénoncer ça. Mais on vous dit de regarder la bénédiction. 1984, 2024. Pont Oufoué Boigny, pont Alassane Ouattara.
Stade Houphouët-Boigny, Stade Alassane Ouattara. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous comprenez? Pont Alassane Ouattara, Pont Houphouët-Boigny, Stade Alassane Ouattara, Stade Houphouët-Boigny. Est-ce que Coupe d'Afrique 1984, Coupe d'Afrique 2024, Coupe d'Afrique, vainqueur de Coupe d'Afrique contre le Ghana au tir au but à Houphouët-Boigny, vainqueur de Coupe d'Afrique contre le Ghana, tir au but, Alassane Ouattara. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous comprenez? Vous pensez que Alassane Ouattara, il est à votre niveau. Ça dit qu'il est béni depuis en haut là-bas. Nos ancêtres l'ont cautionné parce que le monsieur, là, il travaille pour la Côte d'Ivoire. Et c'est tout ce qu'il peut gagner, c'est la vie. Tout ce qu'il peut gagner, c'est la santé. Tout ce qu'il peut gagner, c'est encore la joie, la force pour nous conduire où il veut nous conduire. Donc, vos margouilles, vos conneries, vos méditations, vous êtes en train de faire dans vos salons, là, c'est pour vous seuls. C'est pour vous seuls. Sinon, rien ne peut le bloquer. Rien. Donc, nous, on ne regarde pas la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, là, on avait demandé à Papa de tu organises. Parce que nous, on te connaît, tu n'aimes pas nous donner la honte. Tu ne nous as pas donné la honte. Nous, on regarde maintenant 2025. Dans un an, on va récupérer encore le pouvoir. Mais le pouvoir qu'on récupère là, c'est plus pour faire campagne avec vous, hein, contre vous. Hein. C'est vous-même on a demandé de venir le voter. Ça, il faut que vous partiez dire ça à tous vos parents. Vous allez venir le voter. Parce que vos récompenses là, vous allez venir le voter. Quand il voit les princes, il vient pour dire c'est lui là qui va enlever Alassane Ouattara. C'est lui là. Est-ce que vous-même là, est-ce que vous vous attendez même? Est-ce que quand vous parlez, vous vous attendez? Donc je demande à tous les Ivoiriens, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui n'aiment pas la honte, de mobiliser les gens pour que les gens viennent au stade. C'est notre Coupe d'Afrique. Ne regardons pas les gens qui veulent saboter parce qu'ils n'ont plus rien à faire, ils n'ont plus rien à dire. Il faut saboter, à faire des tickets. Est-ce qu'à faire des tickets, ça allait manquer? Mais c'est même l'argent de Côte d'Ivoire, ils vont prendre pour payer les tickets, voler l'argent qu'ils ont volé, pour prendre tous les tickets pour dire que non, les stades sont vides. Le stade n'est pas vide. Les stades ne sont pas vides pour vous dire demain, la Coupe d'Afrique, il n'y a personne. Il y a des gens. Quand les gens sont au dehors, puis ils réclament ticket qu'il n'y en a pas là, c'est qu'il y a des gens. S'il n'y avait pas de mobilisation, on allait comprendre. Mais Algériens demandent ticket, Marocains, tout le monde demande ticket. Donc on demande à notre terre, on demande à notre premier ministre, on demande à notre président de la République. On sait que vous avez pris les affaires de ticket en marge, mais prenez ça vraiment. Et je dis encore merci à toutes les autorités comme l'ASPR qui donnent des tickets à leur population. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc nous là, on veut vous dire qu'on est fiers de notre président. Et on s'en fout de tous les tabatabas qui sont à côté. Nous, on est fiers de notre président. Parce que le monde entier a confirmé. Les journalistes qui sont venus de partout ont confirmé. Les Maghrébiens qui ne sont jamais satisfaits ont confirmé. Même les Camerounais, certains Camerounais ont déposé. Donc nous, là, on est fiers de Adou. Et puis il n'y a pas campagne avec quelqu'un à Adou. Il n'y a plus quelqu'un. Tant que vous n'avez pas encore organisé même Coupe d'Afrique, tant que vous n'avez pas encore soulevé une petite Coupe d'Afrique, tant que vous n'avez pas fait, tant qu'un pont ne porte pas votre nom, tant qu'un stade ne porte pas votre nom, vous n'êtes pas candidat devant ce monsieur. Sinon, il est le roi de Côte d'Ivoire. Celui que ça gêne, là, il n'a qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Sinon, la Côte d'Ivoire est gérée, contrôlée. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ce soir, comme les gens m'ont réclamé un peu sur TikTok, et allez là-bas, ce soir, bavarder un peu avec eux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre président. Que Dieu élève notre président. Que Dieu lui donne la force. Que Dieu l'inspire encore. Que Dieu lui-même le protège. Parce que Dieu, toi, tu as la plus puissante armée du monde. Parce que c'est toi qui contrôles le monde. C'est pourquoi tu as dit celui qui travaille pour le monde. Tu travailles pour lui. Tu dis que celui qui combat pour le peuple, tu combats pour lui. Voilà, c'est toi qui étais derrière David. Et tu as combattu Goliath. Donc Dieu, sois derrière nous et combat tous ceux qui nous combattent. Combat pour nous ceux qui nous combattent. Et bénis ceux qui nous bénissent. Voilà. Ce vieux-là, c'est lui qui tient la Côte d'Ivoire. Ce vieux-là, c'est lui qui nous donne la joie. Ce vieux-là, c'est lui qui nous donne la paix. Ce vieux-là, c'est lui qui nous donne les écoles, les hôpitaux.
les autoroutes. C'est lui qui nous donne les relations. C'est pourquoi nous te demandons de le bénir. Parce qu'on sait que si tu as mis ta force en lui, on sait que si tu as mis la santé en lui, on sait que si tu as mis l'inspiration en lui, tu as aidé nos enfants, tu as aidé notre pays, tu nous as mis en haut. Donc bénis-le d'abord, parce que quand la tête est bénie, là, le reste là, c'est l'eau qui coule. Donc nous te bénissons, Seigneur. Sois bon pour Papa Atou. Que Dieu bénisse tout le RADP. Rendez-vous en 2025 pour prendre le pouvoir, sans bavardage. Je suis Abaleta Wale.